Faites le test. Parce que tout ça, je ne veux pas que ça reste comme un concept mental. Faites des tests. Essayez de trouver comment vous allez vous rendre alcalin. Et ce n'est pas juste l'alimentation, la clé, bien sûr. C'est l'exercice, c'est la méditation, c'est la pensée positive, c'est les amitiés, c'est l'amour, etc. Eh bien, vous allez devenir un agent constructeur pour votre communauté. Vous allez participer au métabolisme. Vous allez avoir le goût de faire des bonnes actions, de partager les choses que vous avez. Vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de consommer autant pour être heureux. Vous allez avoir le goût de faire du jardinage, d'acheter bio, de manger végé. Ça va devenir logique. Ça va devenir naturel. Vous n'allez plus avoir de penser, de dire qu'est-ce que je vais faire. Ça va venir de façon tout seul. Tout simplement parce que vous vous réenlignez sur les courants de vie. OK? Ça, là, c'est puissant, là. Parce que si moi, je m'enligne sur un courant de vie, puis il y a quelqu'un d'autre à côté de moi qui s'enligne dans son courant de vie, puis à côté de moi encore, ça va créer un torrent de vie. Ça va créer des entreprises, des nouveaux types d'entreprises, des nouveaux types de projets qui ont pour but de métaboliser, d'amener les gens ensemble pour construire, pour créer cette nouvelle société-là qu'on attend, qu'on dit « Ah, on veut une société en santé ». OK? Et c'est vraiment étrange que le pouvoir de l'alimentation, de façon subtile d'une certaine façon, c'est vraiment de vous rendre alcalin ou acide. OK? Puis les choix que vous avez à faire deviennent extrêmement puissants. OK? Parce que vous allez avoir un impact quasiment direct sur votre attitude dans la vie. OK? Donc, on ne va pas vous dire, là, comme mangez ceci, ne mangez pas cela. OK? Ça, on va oublier ça. Puis on va essayer de retrouver, d'une certaine façon, comment on peut amener le concept d'une société, un individu en santé un petit peu plus loin. Donc, moi, j'ai encore une image, je ne suis pas catholique tant que ça, mais l'image de Jesus là, avec son pain, là, ça m'a tout le temps resté. Puis, est-ce qu'il était vraiment en train de partager son pain ou il était en train de partager quelque chose d'autre en arrière de ça? Pourquoi, dans toutes les religions, on va avoir une certaine emphase sur l'alimentation? Puis on va dire, oh, c'est un véhicule, il y a quelque chose d'autre qui passe. Nous autres, dans nos cours, on aime ça parler de partage des aliments. Puis de voir, avec une certaine ironie, à quel point on a tendance des fois à manger tout seul. Des fois, on se fait à la cuisine chez nous, là, puis c'est encore, là, on n'a même pas eu le temps de mettre la toast dans l'assiette, là, puis on est en train de la manger au-dessus du lavabo. OK? Est-ce qu'on est en train de prendre soin de toute la signification de manger, de l'acte de manger? OK? Est-ce que des fois, on est gêné de se faire un beau repas puis de s'asseoir tout seul à la table, de s'allumer une chandelle puis de manger en tête à tête avec soi-même? Pourquoi c'est si challengeant que ça? Pourquoi j'ai besoin d'un journal, j'ai besoin de la TV, j'ai besoin d'une distraction pour manger? C'est parce que il y a quelque chose qui cloche à quelque part. Parce qu'on est déconnecté de notre ressenti. Moi, quand je suis connecté à mon ressenti, là, puis que je mange, là, je mange pas beaucoup. C'est drôle, mais je suis comme, je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement fascinant. Puis là, après quelques bouchées, je suis comme déjà, j'ai comme mangé. C'est suffisant, je me suis nourri. Je pourrais continuer à manger. Mais par exemple, quand je suis confus et que je suis en train de regarder quelque chose d'autre ou en train de lire un livre ou complètement ailleurs que dans ce que je suis en train de faire, ben, je pourrais manger tout ce qu'il y a dans mon assiette puis retourner dans le frigo chercher quelque chose d'autre. OK? Et cette forme d'inconscience-là est très significative parce qu'elle va nous pousser à une surconsommation puis à consommer beaucoup plus que ce qu'on a vraiment de besoin. Et on va prendre une tangente acide. Et qui dit acide dit besoin dit manger plus, qui dit manger plus dit produire plus, travailler plus, puis finalement détruire plus au bout de la ligne. Parce qu'on est juste en train de faire le champignon, on est juste en train de faire la levure qui digère et qui dévore notre société. On est dévoré de l'intérieur. À l'intérieur de mon corps, quand je suis acide, mais la société actuelle se dévore elle-même de l'intérieur par les individus acides. OK, c'est très philosophique.
C'est très philosophique. Je suis pas en train de vous montrer à faire un smoothie vert, là. Mais par exemple, si vous voulez apprendre à faire des smoothies verts, venez chez Crudescence. OK? Et le smoothie vert, en effet, il y a un pouvoir. Et ça a l'air tellement banal. C'est-à-dire, je vais être capable de changer ma relation à moi-même en mangeant des bonnes choses. Puis vous le savez. Vous le savez tout en plus. Je ne suis pas en train de vous apprendre quoi que ce soit aujourd'hui en plus. Parce que vous êtes toutes sensibles, vous êtes toutes sages. Vous le voulez en plus. Vous voulez filer ce que ça fait que de manger de la bonne bouffe. Vous le voulez tout. Tout le monde le veut ici. Tout le monde le veut autour. OK? C'est juste drôle que quand j'arrive chez mes parents, il y a une bouteille de Pepsi que je vide dans le lavabo. Non, c'est vrai, je fais plus ça maintenant. Je fais comme, tu m'en sers-tu un verre? Puis elle dit, non, mais non, c'est pas bon pour toi. Je suis comme, pourquoi c'est bon pour toi de bord? Je suis comme, moi, toi, tu sais, comme la moitié de mon corps, ça vient de toi en passant, là. Fait que c'est comme si ma mère le sait. Elle sait que c'est pas bon pour elle. Puis il y a plein d'actions que vous faites, que vous le savez à quel point c'est pas bon pour vous. Vous n'êtes personne, vous n'avez pas besoin d'un docteur pour vous le rappeler. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous donner un intégrisme, un dogme ou une diète alimentaire. Vous avez juste besoin de vous connecter à vous-même. Puis de prendre une grande respiration, puis faire « Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Qu'est-ce que ça va me faire quand je vais le boire? Qu'est-ce que ça va faire autour de moi? Qu'est-ce que ça va faire dans le pays du tiers-monde que je n'ai jamais été? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a un impact, les mecs croquettes que je vais manger, sur la situation des animaux? Juste se poser la question, c'est suffisant pour faire un virage à 180 degrés. Le seul problème, c'est qu'on a tellement faim. On a tellement faim qu'on n'a pas le temps de penser. Il faut qu'on aille travailler, il faut qu'on prenne l'autobus, il faut qu'on s'achète du linge, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on a plein de besoins à combler. OK? Et c'est cette frénésie-là qui va nous empêcher d'être vraiment et totalement en relation avec soi-même. Et c'est dangereux d'être en relation avec soi-même. Ça risque de shifter complètement votre vie. Imaginez, c'est dangereux pour la société qui n'est pas vraiment en santé. Parce qu'elle, elle veut que ça continue comme ça. Et ça, cette société-là, c'est nous autres, c'est nos choix. C'est fou le pouvoir qu'on a de peser sur le break, mais qu'on ne le fait pas tant que ça, parce qu'on a comme un genre de buzz. On est comme engourdi dans l'affaire. C'est comme, ouh, un peu plus de sucre, un peu plus de ci. Pas ça, pas ça. OK? Fait que là, c'est juste, dans le fond, de se reposer la question, qu'est-ce que ça produit dans mon corps quand je mange ça? Et est-ce qu'il y a une signification plus profonde dans l'acte nutritif, dans l'acte de se nourrir, dans l'acte de mettre des choses dans son corps? Et tout de suite, on va arriver, oui, et tout le monde le sait encore. C'est la communion avec la nature. C'est la communion. C'est comme une union, là. C'est une union, une communion avec la terre. Avec la terre, là. Puis pas la terre, là, les écologistes enragés qui nous disent de sauver les baleines. Non, non. La terre, là, celle là, qui est là, dans mon corps, puis en dessous de mes pieds, puis tout ça, puis toutes les autres qui sont autour de moi. Ce qu'on recherche fondamental, c'est cette communion-là. Tous les êtres vivants recherchent la communion avec la nature. OK? C'est basic, là. On peut se détendre là-dedans, là, brailler pendant quelques jours, c'est correct. On s'est déconnecté de ça. Et l'alimentation a un pouvoir gigantesque de vous reconnecter avec cette communion-là. Hey, c'est pas mal intime en plus. Tu prends des aliments, tu les mets dedans ton corps. S'il n'y a pas plus que communion que ça, je veux dire, c'est quasiment plus intime que la sexualité, là. Tu mets ça dans ton corps, puis tu vas le devenir. Okay? Mon corps, il est composé de ce que j'ai mangé dans les 7 dernières années. Fait que c'est pas mal intime. Fait que, où est la communion? J'ai juste à rentrer, puis à me déposer, puis à respirer là-dedans. Et en effet, c'est challengeant. Et en effet, on est mieux peut-être de contourner des fois le fait et de commencer à bien manger, de recommencer à ressentir qu'est-ce qu'on mange.
et de rentrer dans cette communion-là. OK, ça fait du sens? Parce que c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est quelque chose qui se véhicule depuis des milliers d'années. C'est comme une science, c'est comme une sagesse innée, le fait d'être connecté à la Terre. Et quand on est connecté viscéralement là, à la planète, nos actions ne sont plus uniquement pour notre ego. C'est aussi simple que ça. On se met à faire des actions pour nous, pour la planète au complet, sans avoir à penser, juste en ressentant. Et ça fait une différence.